Première Memphis, quand j'ai commencé à regarder sur internet, je vois que c'est une belle ville, c'est divers, c'est une histoire avec la musique. Donc je me dis mais c'est top, c'est parfait. Et je regarde de plus près. Là, bam! Je vois quelque chose qui m'a rétracté directement. C'est que j'ai vu qu'il y avait un taux de criminalité qui était super élevé. Parce que voilà, Memphis, c'est l'une des villes vraiment avec le taux de criminalité le plus élevé des États-Unis. Donc je me suis dit, bon, je suis pas américain, je vais pas m'aventurer là-bas. On va passer à autre chose. Donc maintenant, après, je m'intéresse à Houston. Donc Houston aussi, c'est pareil. Je vois que c'est une super belle ville, c'est grand, il fait chaud, c'est super divers, ça a de l'histoire aussi. Mais malheureusement, les gars, quand je regarde la taille de Houston, ça fait 17 fois Paris. Ça fait 17 fois Paris. Et les transports en commun, ils sont vraiment éteints là-bas. Dire en transport en commun, il n'y a rien. Donc je me suis dit, bah Houston, c'est mort. Et on va passer à Atlanta. Et pour être honnête, quand j'ai vu Atlanta, quand je me suis intéressé à la ville d'Atlanta, vraiment je pourrais en faire une vidéo là-dessus. Et je suis juste, les gars, tombé amoureux de cette ville-là. Le transport en commun, c'est la 4e ville avec le meilleur réseau de transport en commun. C'est super divers. C'est juste 3 fois plus grand que Paris. Mais ça reste pour une ville américaine pas trop grand. Et c'est une ville qui économiquement a un bon niveau économique, il y a beaucoup de buildings. Donc je me suis dit, bah, c'est la ville parfaite. Pour moi, c'est parfait. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venu à choisir Atlanta. Donc vraiment Atlanta, je pourrais faire une vidéo tellement il y a de choses à dire là, tellement il y a de choses à dire dans cette ville-là. Donc je choisis Atlanta. Et là, je vais vous dire un point. Les autres sont aussi importants et aussi cruciaux. Mais celui-là, dès que vous arriverez à cette étape-là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Moi, j'étais conscient que dès que j'arrive à cette étape-là, je ne pourrai plus faire retour en arrière. Comment j'ai fait pour postuler? Alors vraiment déjà, avant même de commencer cette étape, il ne faut surtout pas se décourager. Donc, moi, quand j'ai commencé à postuler, donc bien sûr que sur Atlanta, j'ai commencé à cibler des hôtels. J'ai ciblé des hôtels, j'ai regardé, je me suis renseigné sur leurs mails. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment pris du temps, c'est que c'était galère de trouver les mails. J'ai galéré de fou à trouver les mails. Et quand j'ai commencé à envoyer mes CV par mail, ma lettre de motivation, pour info, ces lettres de motivation, vraiment faites une lettre de motivation comme la française. Moi, je me suis pas cassé la tête. Donc, quand j'envoyais des mails, etc., la plupart des mails que je trouvais, ils étaient erronés. Donc, sur à peu près 100 mails que j'ai envoyés, de 100 hôtels, il y en a peut-être 50 qui sont passés seulement. Ça, c'est la première méthode, envoyer des mails. Et la deuxième méthode, je trouve pour moi, dans mon cas, je parle vraiment dans mon cas bien précisément, qui a été plus efficace, c'est postuler via les offres d'emploi avec Indeed ou Glassdoor. Et vraiment, Glassdoor, les gars, je vais mettre un lien, c'est the best. Vraiment, je vous dis, Glassdoor, vous avez des opportunités de fou mal. Vraiment, j'ai kiffé Glassdoor. Et je me dis, Indeed et Glassdoor, vraiment, c'est the best. Postuler aussi par mail, c'est super important. Donc moi, quand j'ai commencé à postuler par mail, sur les 100 mails que j'ai envoyés, j'avais à peu près, allez, 10 réponses. J'avais peut-être max 10 réponses. Alors que quand j'ai postulé sur Indeed et Glassdoor, j'avais au moins peut-être une vingtaine, une trentaine, enfin non, j'avais beaucoup plus de réponses. Voilà. Donc, Glassdoor et Indeed, je vous le recommande, mais faites aussi par mail. Donc dans mon cas, on va repasser à mon histoire. Donc je commence à postuler par mail, je vois que c'est compliqué, j'ai peu de réponses. Et quand je commence à postuler vers Glassdoor, j'ai une réponse, 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses. Je me dis c'est bien. Mais dans toutes les réponses que j'ai, c'est souvent la même chose. Dès qu'on me propose de faire un entretien en présentiel, et je dis bah je peux pas, je vis en France, tout de suite ça se rétracte. Donc c'est là où c'est vraiment compliqué, parce que vous pouvez avoir des réponses, mais dès que vous dites bah que je suis à Paris, ils vont se rétracter. Mais parmi les gens qui se rétractent, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont rester. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Il y a une personne qui est restée. Donc, j'ai commencé ils m'ont programmé un job interview. Et quand on m'a dit que j'avais à telle date un job interview, les gars, j'étais archi content. Je me dis là, il faut que je me prépare. Il faut que je sois à fond. Donc, préparez votre entretien un maximum parce que l'entretien, c'est pas tout le temps. Il faut que l'entretien, vous le préparez au max. Il faut que vous soyez au top. Et que vous connaissez sur le bout des doigts qu'ils n'ont pas besoin de faire des démarches pour votre sponsor ou quoi que ce soit ou pour votre visa. Ils n'ont rien besoin de faire, que c'est vous occupez de tout et que le sponsor s'occupe de tout. Donc, moi,
quand je commence mon entretien, c'était le 17 avril, je m'en souviens encore. Même si 3-4 jours avant, le coiffeur il m'a totalement raté. Mais quand je fais mon entretien, j'avais l'impression que la personne en face de moi au téléphone, elle me connaissait depuis 10 ans. Genre elle me parlait comme si on se connaissait depuis 10 ans. J'avais pas l'impression que j'avais une supérieure en face de moi. J'avais vraiment l'impression que tu parles avec une personne que tu connais depuis longtemps, limite ta pote et tout, alors que pas du tout. C'est un entretien qui est professionnel, donc il faut faire super attention. Donc voilà. Donc l'entretien, il se passe à merveille. Et là, je vais vous dire la suite. L'entretien se finit. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'a dit, c'est bon, je te prends. Quand elle m'a dit, je te prends, les gars, j'ai l'impression là, c'était le début de l'aventure là. L'aventure, elle commence vraiment maintenant. Je me dis là, tout ce que j'ai fait, ça va se passer, ça va commencer maintenant. Et une chose qui est très importante aussi, c'est assurer vos arrières. C'est vraiment super important d'avoir un plan A, mais un plan B, un plan C, D, etc. et j'en passe. En fait, c'est super important d'avoir plusieurs options parce que tout peut arriver. Vraiment, tout peut arriver. Et c'est pour ça qu'il est super important que quand vous avez des fois d'autres entretiens, faut pas vous dire bah tiens je vais pas le faire parce que j'ai déjà une opportunité. Non, faut surtout pas vous dire ça. Assurez vos arrières. Quand vous avez d'autres entretiens, quand vous êtes en contact avec d'autres entreprises, c'est super important d'avoir ces autres options là parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et moi, dès que j'ai fini mon entretien avec l'entreprise s'appelait Valet Living, je suis parti directement voir le sponsor comme on a parlé juste avant. Moi, quand je suis parti voir un sponsor, donc je m'étais renseigné. Moi, personnellement, je suis passé par Parenthèse Paris. Alors, je sais qu'il y en a d'autres, j'ai pas envie de faire publicité. Donc, il y a Intrax, il y a G1 Visa, Parenthèse Paris. Donc voilà, moi, je suis passé par Parenthèse Paris. J'ai payé 1 200 €. Une fois que j'ai contacté mon sponsor, il y a des formulaires à remplir. Et pour être honnête avec vous, tout ce qui est formulaire que vous devez remplir, on vous demande vos informations, ils vont vous poser des questions, vous devrez répondre. Ça prend un peu de temps. Pour être honnête, ça prend quelques heures. Et il faut vraiment vous y consacrer. C'est pas vas-y, vous faites ça en même temps, vous faites autre chose. Quand vous faites ça, faites ça. Vraiment, faites-le et concentrez-vous sur ça. Ça prend quelques heures, mais c'est super important. Et dès que vous avez fini de remplir les formulaires, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer un formulaire de 10-15 minutes que votre employeur devra remplir. En gros, il va remplir les missions que vous devrez effectuer, le salaire, etc. Et ça prend vraiment 10-15 minutes. Et c'est ce temps-là qui prend du temps. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai fait mon entretien le 17 avril. Et mon sponsor a envoyé le dossier à mon employeuse seulement à peu près, pas un mois après, mais genre 3 semaines après, vous voyez. Donc c'est début mai, mon employeuse a reçu des appels de mon sponsor avec le formulaire. Donc c'est super important. Pourquoi je vous dis de vous y prendre à l'avance? C'est que même si vous allez vite, même si vous trouvez un emploi rapidement, etc., le problème c'est que le temps d'attente est vraiment long. Et ça malheureusement on ne le maîtrise pas, moi je ne le maîtrisais pas. Et vraiment c'est une situation qui était super compliquée à gérer. Parce que chaque jour je me disais je peux rien faire en fait. Je suis là, j'attends. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et là je suis dans l'attente et en plus on ne sait même pas. Parce qu'en fait tout peut arriver. Donc c'est super important d'être patient et de surtout pas baisser les bras. Et pendant que j'attends, des semaines, etc., moi ce que je fais c'est que je garde le contact avec mon employeuse. Et c'est ce que je vous encourage vraiment à faire. Vraiment garder le contact. Parce que des fois vous savez vous pouvez faire un entretien mais quand vous faites 2 semaines, 3 semaines sans parler avec la personne, elle peut se dire bah tiens il m'a abandonné, etc. Donc c'est super important. Moi dans mon cas tous les 2-3 jours je gardais le contact avec mon employeuse pour lui informer de ma situation. Et en plus elle m'a envoyé une offer letter. En fait c'est quand on vous embauche quelque part on vous donne une offer letter, pas tout le temps. Mais moi dans cette entreprise là c'est ce qu'il m'avait donné. Mais ça se trouve on va rien vous donner hein. C'est pas quelque chose qui est super important. Mais c'est juste pour vous faire sentir en confiance comme quoi bon bah ils vous veulent vraiment et ils veulent vous prendre. Et là arrivé début mai, j'ai mon sponsor qui m'informe qu'ils ont envoyé le formulaire à mon employeuse, qu'ils l'ont appelé, mais que ça prend un peu de temps parce qu'elle est occupée, etc. Donc ça n'avait pas eu de réponse de leur part. Donc moi c'est ce qu'elle me dit, mon employeuse. Donc ça prend du temps. Moi j'attends toujours, hein, je vous cache pas, j'attendais. Mais au bout d'un moment je vous cache pas les gars, c'est long, c'est compliqué, avec tout ce qu'on a fait en plus. Donc moi je continue à garder le contact. Et pour information, moi par exemple le sponsor, donc j'ai payé 1 200 €. Donc les 1 200 € ça comprenait une assurance quand je suis là-bas. Ça veut dire que si j'allais à l'hôpital, si j'avais un problème, si j'avais des dommages corporels, en fait il me couvrait jusqu'à 1 million de $. Ça normalement c'est compris avec le sponsor directement. Et bien sûr après vous payez les frais donc, parce qu'ils vont s'occuper de votre dossier, ils vont s'occuper de toute la paperasse. Donc voilà, c'est les frais.
Et moi j'ai payé dans mon cas 1 200 €. Je connais pas les prix des autres sponsors, je vous cache pas. Je me suis pas renseigné là-dessus. Je connais que le sponsor par lequel je suis passé. Et donc début mai, mon sponsor est parti appeler mon employeuse, lui demander les informations, qu'elle devait remplir le formulaire, etc. Donc en continuant d'attendre, j'avais en même temps en plus les partiels. Donc j'étais en 2e année LEA. Donc j'avais des partiels, vraiment j'en avais énormément, il fallait que je révise, il fallait que je prépare des présentations orales, c'était vraiment compliqué. Et là de bon matin, un 6 mai, je me lève de mon lit et je vois par mail une notification. Je vois Valet Living. Je me dis oh. Et là, je vois en objet Your application with Valet Living.